Fidèles internautes, bonjour et bienvenue dans votre actualité hebdomadaire ActuPaix. Voici les titres de cette édition. Au Mali, FINPIS renforce les capacités des acteurs religieux pour la paix à Mopti. Toujours au Mali, lancement réussi des activités de l'acte, une nouvelle dynamique citoyenne en marche. En République démocratique du Congo, RDC, dans la province de Ituri, les échanges autour du processus de paix. C'est tout pour les titres de cette édition. On se donne rendez-vous après ces génériques. Comme je l'ai annoncé dans les titres, dans le cadre du projet Engagement des acteurs locaux et institutionnels pour soutenir la résilience des communautés face à l'extrémisme violent et au terrorisme, FINPIS organise à Mopti une formation de 2 jours à l'endroit des acteurs et actrices religieux. Cette initiative vise à renforcer leurs capacités pour mieux prévenir l'extrémisme violent, promouvoir des discours de paix et contribuer activement à la cohésion sociale au sein des communautés. Mise en œuvre par FINPIS avec l'appui financier du ministère des Affaires étrangères du Danemark à travers le FAMOC Phase D et en collaboration avec le secrétariat permanent de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, cette activité s'inscrit dans une dynamique de renforcement des synergies entre acteurs religieux, institutions et communauté. Le samedi 4 avril 2026, l'association alternative citoyenne pour la transformation et l'émancipation ACT a lancé officiellement ses activités dans ses locaux en présence de partenaires, d'autorités locales et de professionnels des médias. Cette cérémonie a été l'occasion de présenter les missions et objectifs de l'association axée sur le développement durable et l'émancipation des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables à travers la promotion de la citoyenneté active et de la gouvernance inclusive. Les participants ont également découvert les premiers acquis, notamment la mise en place d'une bibliothèque et la volonté de collaboration avec d'autres structures. La rencontre s'est achevée par une visite des locaux suivie d'un moment convivial. Ce lancement marque le début des actions de l'acte sous la devise Agir, transformer, émancipé. À Bunia, le 10 avril, des responsables religieux ont récemment échangé avec le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Lubonia Nkashama, autour d'un mécanisme d'accompagnement du processus de paix. Cette initiative vise à impliquer les confessions religieuses dans la sensibilisation des populations et la promotion de la cohésion sociale dans un contexte d'insécurité persistante. Le projet a également reçu le soutien d'acteurs culturels locaux qui appellent à une appropriation communautaire du processus. Ces échanges s'inscrivent dans les efforts en cours pour renforcer durablement la paix en Ituri. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour d'autres actualités hebdomadaires sur la Web TV de la paix.